Donc en fait, vous avez vu que il y a tout un système de discrimination, de préjugés de couleur de peau, de hiérarchie entre les différentes couleurs de peau au sein de la communauté que je vous ai proposé d'appeler Moon, c'est-à-dire entre guillemets les créoles. Et tout ce système de préjugés de couleur de peau a des conséquences quand même encore terribles dans notre vie actuelle. Et faute d'en connaître les origines, nous avons tendance à reproduire les choses sans savoir pourquoi en fait. Et c'est très important de voir comment dans notre vie actuelle, à notre époque contemporaine, on a encore des problématiques de discrimination de couleur de peau. Bonjour, je suis guyanaise, bientôt quinquagénaire. Je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. Parmi ces 6 enfants, je suis celle qui est le teint plus foncé. Je vais vous dire à quel point la hiérarchie de couleur de peau peut avoir des conséquences extrêmement désastreuses, extrêmement destructrices dans la vie des personnes victimes de cette hiérarchie-là, victimes de discrimination. Pour ma part, j'ai malheureusement eu l'occasion d'entendre ma mère pour parler de moi, parler de celle qui a les cheveux comme des graines de poivre. Vous vous rappelez de cette expression chivé grainin, chivé graine poivre. Donc voilà, moi c'est celle qui a les cheveux grainés. Ensuite, quand il fallait qu'elle parle de mes frères et sœurs, qui en majorité sont métis, eh ben elle parlait de ceux qui avaient les cheveux comme des spaghettis. Alors de façon imagée comme ça peut faire rire aujourd'hui avec du recul, mais c'est tellement destructeur dans la vie d'une personne, surtout d'un enfant. Et le comble, c'est que aujourd'hui, même si j'assume ce que je suis, j'en suis très fière, je m'affirme, eh ben, je me rends compte que quelque part, la plaie n'est pas totalement cicatrisée. Pourquoi ? Parce que je suis aussi une tati. J'ai des neveux et des nièces. Et parmi mes neveux et nièces, eh ben, il y en a qui... Voilà, on va voir un qui a le nez pâteux, un qui a le teint foncé, une qui a peut-être la peau claire, mais qui a les cheveux crépus. Et celle-là qui a les cheveux lisses. Et les enfants n'avaient même pas 5 ans que déjà on faisait, donc ma mère, qui peut-être elle-même a été victime de je ne sais quoi, j'en sais rien, mais elle-même, voilà, elle s'est permise de faire déjà des remarques sur celui qui a le nez pâteux, celle qui a les cheveux crépus. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un réel problème d'identité. Et comme je le disais il y a quelques instants, eh ben, c'est une douleur qui dure, puisque à travers eux, eh ben, je souffre encore, parce que j'ai de la peine pour cela. Et ce que je dirais, c'est que des personnes comme ma mère, qui souhaiteraient tout le temps, voilà, qui préfèrent voir, qui aiment les personnes qui ont le teint clair, qui ont les cheveux lisses, ne se rendent pas compte que, en fait, elles ont un problème. Ils ont un problème, ces gens-là, parce que parfois ce sont des hommes aussi. Ils ont un problème.
C'est-à-dire que un problème d'aliénation mentale. Ils renient leurs ancêtres. Ils renient leur identité. Ils renient leur sang. Ils se renient eux-mêmes. Ils font des dégâts autour d'eux. Voilà, il y a des à cause de ces personnes-là, il y a des enfants, des jeunes ou moins jeunes qui sont détruits. Et ce que je souhaiterais dire à toutes ces personnes victimes de cette discrimination-là, c'est que le temps est venu de s'affirmer, d'accepter ce qu'on est, et justement de ne pas se chercher à se transformer, à ressembler aux autres, d'en être fier, quoi, d'en être très fier, parce que c'est ce qui va demain se refléter et qui fera qu'on aura des enfants qui ne vont pas eux-mêmes être peut-être victimes eux aussi soit de discrimination ou alors tout simplement complexés, des enfants complexés. Voilà, le temps est venu où nous devons vivre comme nous sommes, accepter ce que nous sommes. Le processus de dévalorisation historique de la beauté noire a des conséquences très importantes sur l'estime de soi. Dans le monde, beaucoup de femmes noires et métissées utilisent de très grandes quantités de produits éclaircissants et de défrisage. À cela, il faut rajouter des mèches aux cheveux lisses, souvent prélevées sur des femmes d'Inde ou de Chine dans des situations de pauvreté. Une étude de l'American Journal of Obstetrics and Gynecology de 2017 atteste que les produits cosmétiques pour les femmes noires et métissées sont les plus toxiques et dangereux. À cela, il faut rajouter tous les problèmes de pollution liés à la fabrication et à l'utilisation de ces produits. Beaucoup de chanteuses ont la pression de leurs producteurs, souvent des grandes firmes, pour pouvoir se dépigmenter ou encore adopter des mèches de cheveux lisses. Les femmes noires représentent un marché économique important et juteux car elles consomment 3 à 5 fois plus de produits cosmétiques que les européennes et cela représente un marché de 6,93 milliards d'euros avec un taux de croissance de 10% par an alors que le reste du marché est de l'ordre de 4% par an. Les sociétés qui n'ont aucune considération pour la femme noire s'enrichissent sans aucun retour financier pour la communauté. Nous devons soutenir justement les initiatives locales qui valorisent nos ressources. Dans les clips de kizomba, R&B, zouk, dancehall, hip-hop, il serait vraiment souhaitable que les femmes de carnation foncée soient mieux représentées. Et félicitations d'ailleurs au groupe Harmonique avec cette magnifique femme qui est valorisée. Donc en fait, si nous voulons changer nos points de vue, si nous voulons réhabiliter, permettre aux personnes qui sont foncées de peau et ne plus tenir compte de ces hiérarchies de couleurs, arrêter avec ce système et construire une Guyane harmonieuse où toute personne sera valorisée. Et on souhaite également valoriser toutes les composantes de notre société qui est riche. Donc il est temps, par exemple, si on veut faire référence à l'unité guyanaise, exemple de la mulâtresse, on pourrait trouver d'autres références. On a tellement de points communs. On peut vraiment, véritablement, trouver d'autres dénominateurs communs pour nous permettre de valoriser cette richesse culturelle que nous avons ici en Guyane.
dès le XVIe siècle, c'est bel et bien le système esclavagiste qui a fait croire à certains, en utilisant la violence, qu'ils étaient supérieurs aux autres et qui fait aussi les communautés se déchirer entre elles. Faute de connaître notre histoire, certains d'entre nous risquent de déraper et reproduire ces divisions et ce mépris. La stratégie de diviser pour mieux régner a très bien fonctionné dans le passé. Ainsi, nous risquons de tout perdre si nous n'arrêtons pas ce cycle infernal transmis de génération en génération. L'unité entre tous les Guyanais de toute origine est notre seule voie de salut. Hey, hey, hey.